Du coup, dans la capsule précédente, on a parlé de Marx et d'écologie. Et pourquoi est-ce qu'en fait la lutte des classes et la lutte écologiste, c'est la même chose? Et pourquoi est-ce que trouver des solutions capitalistes à l'écologie ne peut pas fonctionner? Et donc du coup, voilà, on a montré qu'en fait tout ça c'était la même lutte, que depuis le début on luttait tous en fait pour la même chose. Sauf qu'il y a certains écolos un peu cringe qui se sont laissés avoir par un genre... Oh yo, merci pour les 5 subs! Merci Louise Gisèle pour les 5 subs. Excusez-moi, donc en fait c'est la lutte depuis le début et tous les gens qui prétendent le contraire sont en fait des social traîtres. Ça me semble évident. Petite pensée pour Marine Tondelier. Voilà, petite pensée de haine pour Marine Tondelier qui, je le rappelle, ne sait pas quoi mettre à la place du capitalisme. Bon bah, on a démontré dans l'article d'avant à quel point c'était une dinguerie de dire ça. Aujourd'hui, on va parler de trans. Voilà, on va aussi parler de trans et de Marx. On va lire un article du coup sur le site de ces immenses staliniens de Position Revue. Et oui, Staline. Non. Ils ont osé dire du mal de Trotsky. C'est donc forcément des staliniens. J'adore Twitter. Il y a vraiment des jours où quand même, tu vois, je me balade sur Twitter, je lis des trucs et je suis en mode... Vous me rappelez ce qu'il a fait de bien, Trotsky, déjà? Bref, désolé, hein. Désolé. Trotsky, c'est... Oh mon dieu. Que je dise le nom de Trotsky? Quoi, je prononce pas assez bien Trotsky? Ça, vous aimez pas? Moi, j'aime pas Trotsky. Trotsky, il a tué des anarchistes avec son armée de cons, là. Puis après, genre, il a fait le réac et tout. Non, ça dégage. Non, 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 moi j'aime pas Trotsky. J'aime pas Trotsky. Et en plus, quand tu vois, c'est quoi l'héritage politique du ref? Les trotskistes. Franchement, et heureusement qu'il y a révolution permanente pour relever un peu le niveau. Hein. Vraiment. Hein. Parce que sinon, putain, genre, il y aurait vraiment pas... Bref. 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 Pas tous les trotskistes. Voilà, hashtag not all trotskistes. Mais bon, quand même, hein. Trotsky basé... C'est pas ma cam. Voilà, on va dire que c'est pas ma cam. C'est bon, c'est bien. Bref, du coup, je disais, ces immenses staliniens, du coup, de chez Position Revue, qui ont décidé, du haut de tout leur autoritarisme, de laisser ma camarade et sœur, Lizzie, écrire un deuxième article dans leur papier. Alors, on avait déjà lu un article de Lizzie sur l'écofascisme, et c'était vachement bien. Maintenant, du coup, on va relire un article de Lizzie, qui est une camarade de mon orga, l'orga de solidarité trans, le machin dont je fais la pub H24, là. Rejoignez l'OST. Et donc, du coup, voilà, l'article sur pour une lutte trans de classe. Moi, je suis très très chaude. En plus de ça, c'est à peu près littéralement comment dire, la position politique de l'organe de solidarité trans, qui est la vision politique que je défends en stream depuis que j'existe, hein, concrètement. Donc ça me semble pertinent hein, que Troublante Acide en parle. Je veux dire, bon, allez, c'est parti. Trans rights are human rights. Donc en gros, les droits des trans sont des droits humains, est un mauvais slogan. L'intention est bonne, mais notre enfer est pavé de ce genre de phrases toutes faites. Tout d'abord parce que le degré d'humanité des opprimés dépend du degré de fascisation de l'État. Autrement dit, il n'y a pas d'inaliénabilité des droits de l'homme. C'est le propre de nos ennemis, à travers la déshumanisation, que de s'employer à séparer l'humain des trans, des noirs et des arabes, des handicapés ou des gazaouis, de nous réduire à un concept abstrait auquel on peut prêter telle ou telle attention, tel récit ou telle homogénéité. Nous aurons beau le mettre sur nos plus belles pancartes, l'humanité comme état de fait nous est inaccessible. Ça commence super fort. Ensuite, parce que ce slogan renvoie au spectre de l'humanisme qui hante la pensée occidentale depuis des siècles. Une école philosophique qui se donne pour mission l'épanouissement de l'homme à travers la recherche et l'analyse de son essence, alors qu'en fait c'est juste un putain de singe. Ce sont les humanistes qui ont philosophiquement retiré le destin de l'homme des mains de Dieu.
en lui donnant une substance propre, hors de toute volonté céleste. Cette philosophie trouve naissance à une époque où la bourgeoisie commence à prendre en importance et où ses intérêts économiques appellent à une nouvelle pensée. Une pensée qui viendrait concurrencer ce qui justifie alors le pouvoir monarchique, la religion. En tuant Dieu, les héritiers des humanistes ont mené une guerre d'idées contre l'absolutisme royal, présupposant une essence à l'homme et en le rendant individuellement maître de son propre destin. L'humanisme actuel justifie une organisation sociale capitaliste et réactionnaire en omettant complètement l'aspect structurel et construit de nos actions. Ce qui d'ailleurs est également la base d'un concept dont on parle à H24, le libéralisme. Parce que vous voyez bien que du coup, un être humain libre, indépendant, un individu, et vous voyez en fait le lien en fait qui se fait assez rapidement en fait du fait que c'est d'abord une pensée bourgeoise qui ensuite derrière s'est généralisée. Enfin, parce que ces mots sonnent creux, Human dépolitise nos existences et nos oppressions. En user, c'est tomber dans le piège libéral universaliste qui efface la spécificité de nos vécus et refuse de voir nos oppressions. C'est bien pour cela que n'importe quel clampin vaguement attendri par notre misère peut s'en saisir, afin de le scander, de le mettre sur une pancarte ou sur une mairie. De même, Human inclut les bourgeois. Cela ne nous intéresse pas. Ce sont eux qui sont responsables de notre sort et de nos conditions d'existence. Nous qui sommes trans et de classe laborieuse n'avons rien en commun avec eux, qu'ils soient cis ou qu'ils soient trans. Parce qu'on rappelle encore une fois que voilà, petite pipeline un petit peu rapide, le capitalisme est par essence patriarcal, raciste et classiste évidemment, et de par son essence profondément patriarcale, donc qui sous-tend l'exploitation des femmes, en règle générale, mais particulièrement des femmes prolétaires, en tant que force de reproduction, parce que c'est comme ça que sont perçues les femmes. Les femmes sont perçues par leur aspect reproductif. C'est ça en fait qui crée la transphobie et qui génère la transphobie. C'est donc bel et bien en vérité la classe bourgeoise et du moins l'existence de la classe bourgeoise au sein d'un système capitaliste qui provoque la transphobie et qui est à l'origine de la transphobie. Et donc c'est pour ça que, bah en fait non, désolé, mais la bourgeoisie se démerde déjà très bien toute seule déjà pour transitionner, ils n'ont pas besoin de nous, alors qu'à l'OST on se concentre davantage sur les classes laborieuses parce que c'est nous qui avons vraiment besoin en fait de ce truc là et on essaye aussi de se passer de l'état au passage mais c'est pas évident. Finalement, ce slogan est à l'image du libéralisme lorsqu'il se saisit de nos luttes, de nos identités et de nos existences. Inutile, passif, moral et maniant des concepts qu'il ne maîtrise pas au point de basculer bien rapidement dans une proto-réaction. Voyons ce qu'il en est plus généralement dès lors que l'on dépasse les slogans. En quoi le libéralisme appliqué à nos luttes et à nos existences représente une menace, un potentiel de réactionnarisation. Comparons le prisme réactionnaire et libéral et voyons quelles alternatives à cette dualité, qui n'en est pas une, nous avons. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Le mouvement anti-trans. Quel logiciel de pensée. Alors comme d'hab, quand on veut étudier un petit peu ce genre de truc, on commence par étudier les anti-trans. Il convient avant toute chose de parler du terfisme. Bien souvent, on résume toute la mouvance anti-trans à ce mouvement et on colle l'acronyme TERF, pour Trans Exclusionary Radical Féministe, à tout ce qui serait anti-trans. En France, le courant TERF est pourtant inexistant, ou presque, Lizzie, il y en a quand même. On l'attribue pourtant à quelques grands noms d'un féminisme anti-trans, sans que ces derniers n'aient jamais inscrit leurs actions dans le féminisme radical. Sans les nommer, nous pouvons compter sur les doigts d'une main les collectifs réellement issus du terfisme. Mais leur existence et leurs actions sont anecdotiques. Oui, ça je suis d'accord. Et si celles à qui on attribue le terfisme ne le sont pas vraiment, elles sont bien davantage des boutiquières, plus soucieuses de rentabiliser leur notoriété que d'imposer un agenda politique, n'est-ce pas, Marguerite et Dora ? Bien que l'on puisse voir certaines d'entre elles invitées dans des ministères, leur existence dépend avant tout des courants de la nouvelle droite à qui elles servent de caution ex-féministe. Alors, ne leur donnons pas plus de place dans cet article qu'elles n'en occupent vraiment sur la scène politique française. Et oui, vous
vous êtes beaucoup moins importantes que vous ne le pensiez, hein, Marguerite et Dora. Genre, à la minute où les capitalistes ils auront plus besoin de vous, genre, ils en auront plus rien à foutre de tout ce que vous racontez. C'est juste que là, c'est pratique électoralement. Enfin, ouvrez les yeux, genre. Vous êtes vraiment les moins chers. Euh... Non, en France, la mouvement anti-trans est une affaire de réactionnaires pur jus, ne brillant pas tant pour sa capacité à mobiliser que pour l'étendue de son influence. La sphère anti-trans regroupe à la fois des anciens de la Manif pour tous et la nouvelle droite de l'école Stérin. C'est très réel, très bonne analyse de la transphobie, enfin des mouvements anti-trans. Nos ennemis se glissent à l'école à travers l'association zémouriste Parents Vigilants, qui interpelle sur les dérives de l'idéologie du genre dans les salles de classe. Ils interviennent auprès de médias comme Marianne ou Le Figaro, dans des tribunes sur le danger que nous représenterions pour les enfants. Ils produisent des lois au Sénat visant à interdire aux mineurs de transitionner et à repsychiatriser les personnes trans. Ils s'insèrent dans la haute autorité de santé afin d'influencer la façon dont les médecins doivent nous prendre en charge. Les antitrans se sont fait les champions de l'entrisme dans les institutions pour protéger leurs agendas. Il faut dire qu'ils sont bien aidés. Toutes les portes leur sont ouvertes grâce à l'argent magique des bourgeois. Ils sont cajolés à la télé, édités et mis en avant lorsqu'ils écrivent des livres, protégés par la police lorsqu'ils se donnent rendez-vous, et défendus par les politiciens lorsqu'ils subissent les conséquences de leurs actes. C'est un business florissant de porter un discours qui sert directement les intérêts bourgeois. Les antitrans prétendent protéger la famille, la nation, l'ordre naturel des choses contre une dérive post-moderne, dégénérée et destructrice. Alors qu'on rappelle quand même que leur vision du couple, c'est quand même ce qui a produit tous les divorces qu'on a connus, mais bref. Nous serions une menace vis-à-vis de la civilisation européenne, car nous féminisons les mâles blancs. À la fois cause et conséquence d'une féminisation des hommes blancs. Oh merde, je l'ai dit sans l'avoir lu, mais du coup on est vraiment alignés quoi. Nous serions un complot, une arme de destruction de l'intérieur. Remettons à l'origine de la fascination que l'extrême droite a pour les trans. Retournons à l'Allemagne nazie et let's go! Au début du siècle précédent, Magnus Hirschfeld mène des recherches sur ce que l'on appelle alors travestissement dans sa clinique. Lui-même juif et homosexuel, Hirschfeld offre un asile aux LGBT de Berlin dans son institut. On y propose des soins et des chirurgies pour personnes trans. La pensée nazie voit en horreur les recherches de Magnus Hirschfeld. Elle considère ses travaux comme une tentative juive de détruire la race allemande. Les recherches de l'Institut de sexologie de Berlin sont réduites en cendres lors d'un autodafé le 6 mai 1933, la première de toutes les autodafés. Les juifs sont alors désignés comme l'ennemi de l'intérieur, complotant contre la race allemande et la nation, ce qui importe tous les maux de la modernité et rendent malade l'espace vital. Et tout prend son sens. Le lieu historique entre l'extrême droite et la transphobie, la connexion implicite entre les mouvements trans, complotisme et antisémitisme, mais surtout l'intérêt que la bourgeoisie trouve dans notre écrasement. En rendant les catégories de sexe naturelles, immuables, inflexibles, en maintenant cette vérité par la violence des armes et des autodafés, le capitalisme s'assure que notre destin apparaisse comme naturel et non construit. Le genre, le patriarcat, a besoin du bras armé de la bourgeoisie pour perdurer. Et ça reste réel. Le grand enjeu, et encore aujourd'hui, quand on le voit dès qu'on parle de transidentité, le grand enjeu pour nous dans la lutte LGBT, c'est de faire reconnaître que le genre est une construction sociale et pas un fait biologique. On en est encore là, hein. Genre, c'est toujours et encore les mêmes débats, toujours et encore. Et vous voyez bien en quoi ça arrange les bourgeois de dire que en fait le sexe c'est naturel. Parce que du coup, si le sexe est naturel, eh ben c'est naturel que les femmes elles fassent des bébés, et c'est naturel que les femmes elles restent à la maison pour s'en occuper, d'accord ? Le discours anti-trans est un discours nationaliste, un discours fasciste. CF, la vidéo de H. Il émerge aujourd'hui dans le contexte d'un capitalisme toujours plus en crise, et d'un impérialisme qui rencontre toujours plus de résistance. Les centres impérialistes rencontrent dans le monde entier une opposition farouche à leur domination. Pour s'en sortir, le capitalisme n'a qu'une seule solution, et c'est tout le temps la même, la guerre.
C'est toute l'économie qui doit se mettre au service de ce funeste projet. Et en cas de guerre, les garçons qui veulent devenir des filles, ça dégage. Se mettre au service de ce funeste projet. Il faut alors que les hommes travaillent toute leur vie et que les femmes fassent des enfants. Ces mêmes enfants qui rejoigneront leur père au travail ou à la guerre après avoir porté les armes pour réaffirmer l'ordre impérial. Cette savante équation rend optimale la production et l'enrichissement des bourgeois. Ici aussi, la nature vient justifier la place de chacun dans cette infernale chaîne de production. Je dirais même plus, la nature vient justifier la guerre. Quand tu écoutes un petit peu les discours des fascistes, ils sont limite à deux doigts t'expliquer qu'en fait la guerre est inévitable. Parce que c'est le destin de l'humanité, où en fait l'homme est un loup pour l'homme. Et de tout temps, il y a toujours eu des empires qui ont cherché à s'imposer de face. Ça n'a rien à voir, fermez vos gueules, vous comprenez rien en fait à ce qu'on raconte. Genre, au bout d'un moment, c'est aussi. La nature sert aussi en fait à justifier l'état de guerre permanente que propose le capitalisme. L'idée de sexe sert de destin à tous. Et il faut qu'il soit immuable. Violer cette norme devient alors coûteux, marginalisant. Que vaut une femme qui ne peut porter les enfants de la nation sous l'ère impérialiste? Pardon, je me suis perdu. C'est la raison pour laquelle nous ne trouvons pas notre espace dans cette équation. La contradiction qu'apporte l'existence des trans au discours sociobiologique, le fait que le changement de sexe soit possible et une réalité sur tous les aspects, contredit l'idée capitaliste. Nous, femmes trans, sommes alors dépeintes comme des hommes se déguisant en femmes, agressant les vraies femmes, volant leur lutte et leur place dans la société. Nous serions les grandes remplaçantes des femmes biologiques. Et on nous rend coupables par défaut de tout ce que la domination patriarcale fait de pire, tout en nous refusant le statut de femme. Car si nous n'avions pas accès au peu d'humanité accordée aux femmes, nous avons droit à toute la violence patriarcale de la société associée à notre condition de trans. C'est ça, la transmisogynie. Une promesse de suppression. D'un côté, il y a ceux qui souhaitent expressément notre suppression. De l'autre, il y a aussi ceux qui hésitent encore. L'assimilation est aussi une perspective capitaliste envisageable pour les personnes trans. Elle se ferait sous la forme d'un pacte faustien. Défense de nos droits, mais sous couvert d'étendre le contrôle de l'État sur nos corps, de réduire les possibilités de politisation et de radicalisation par les luttes trans, et surtout de justifier une exploitation plus optimale. Les très mal nommés mariage pour tous est un parfait exemple d'assimilation. Je suis contente qu'elle en parle, putain. L'illusion de l'hétérosexualité atteinte par la signature d'un papier devant le fronton d'une mairie républicaine a signé la fin d'une histoire militante et revendicatrice gay. Cette normalisation gay dont parle Alain Naz a également permis une plus large adhésion au contrat racial et au récit homo-nationaliste, qu'il soit universaliste ou frontiste. Et j'en ai un peu marre que des personnes résument le mouvement LGBT par ça, justement. Genre, il y a vraiment des gens, quand tu les entends parler et que tu leur parles de mouvement LGBT, ils vont te dire qu'en fait, c'est un mouvement qui est un mouvement capitaliste, blanc, tout ce que tu veux, parce qu'en fait, voilà, c'est bon, les gays sont normalisés, tu vois, et qui existe toutes les lesbiennes, qui existe genre les personnes trans, qui existe les personnes intersexes, les personnes non-binaires, tout ça, ça dégage, et qui vont te dire que jusqu'où, bah en fait, c'est pas une lutte qui vaut la peine d'être menée, ou qui devrait être mise au second plan, parce qu'en fait, la vraie lutte première, ce serait autre chose. Ça, moi, c'est des discours qui sont vraiment en train de me rendre un peu ouf, tu vois. C'est comme le droit de vote et le féminisme. Non, mais oui, exactement, enfin... Donc voilà, ne pas résumer le mouvement trans, le mouvement LGBT à cette putain de normalisation gay insupportable contre laquelle on lutte. On passe notre temps à expliquer que nos luttes, elles ont été noyautées par des mecs gays, cis, insupportables et blancs qui décident de tout, genre, et qu'on est... Enfin, c'est un enfer, tu vois, genre... Bref, ça m'énerve. Trans, notre destin est encore en suspens. Lors du vote de la loi Eustache-Brignot en 2024, Mediapart révélait que les macronistes du Sénat ont reçu leur consigne de vote seulement
une demi-heure avant l'échéance. La loi portait sur l'interdiction des bloqueurs de puberté pour les mineurs. Alors, pour les mineurs trans, hein, pour les mineurs trans, attention, hein. Parce que les bloqueurs de puberté pour les mineurs pas trans, il n'y a aucun problème. OKPB. Parce que oui, si vous le saviez pas, les bloqueurs de puberté, c'est absolument pas réservé aux personnes trans. Ah, pas du tout. Non, par exemple, quand t'as une gamine qui fait sa puberté trop tôt, bah en fait, le risque, c'est qu'elle se fasse encore plus agresser sexuellement que avant. Du coup, on leur file des bloqueurs de puberté. C'est réel, hein. C'est vraiment un truc qui se passe dans le pays. Tout comme, si jamais un jeune garçon, par exemple, fait une puberté tardive, a une croissance tardive, bah la règle, c'est de lui filer de la testostérone, en fait. C'est de le faire aller plus loin dans la masculinité et de le normaliser, quoi. Par contre, pour les trans, ça dégage. Sur la pénalisation de cette pratique par les soignants et sur la mise en place d'un plan national de pédopsychiatrie. Leurs arguments, ils se sont rangés derrière un rapport de la Haute Autorité de Santé. Merci pour le sub. Qui n'était pas encore sorti derrière la science. En parallèle, Macron s'est permis plusieurs sorties anti-trans, qualifiant notamment d'ubuesque la perspective de changement de prénom et de sexe à l'état civil en mairie lors des législatives de 2024. Alors qu'en 2017, il s'amusait à dire qu'il allait nous filer des droits, cet enculé. Cette question, laissée en attente de réponse, reste un danger. L'assimilation n'est pas quelque chose de réjouissant, mais la suppression, encore moins. Laisser le doute planer au sein d'un mouvement politique est un excellent moyen de favoriser la réactionnarisation par la base du camp macroniste. Et lorsque le réarmement démographique ou l'ordre sont les leitmotivs guidant les politiques antisociales, natalistes et militaristes, il y a fort à parier sur le fait que le choix est en train de s'opérer petit à petit. D'autant plus que moi, je suis pas en train de relire l'histoire en ce moment, etc. et tout. Hein. Et je suis désolé, mais la France, même en temps de guerre, que ce soit le chaos et le bordel à l'intérieur, ça nous empêche pas de nous défendre, hein, en règle générale. CF, l'histoire de la Révolution française. Cette question laissée en attente de réponse reste un danger. Je l'ai déjà lu ça, pardon. Le centre historique, essentiellement libéral, n'a jamais été le camp des modérés. Les idées de ce centre sont simplement celles du statu quo, d'une société qui tend toujours plus à la réaction. C'est pour ça qu'il y a un pont, une vraie pipeline entre centralisme politique et fascisme les gens, c'est pas des vannes. Le produit, franchement, Johan Chapoutot en parle très bien. Le produit d'un rapport de force dans lequel les bourgeois sont plus hégémoniques que jamais, et avec eux, leurs idées nauséabondes. En cela, le prisme libéral dominant dans nos milieux et nos luttes représente une menace bien réelle pour nos conditions d'existence. Et c'est vrai qu'avec l'OST, on se met assez souvent quand même en bif avec des orgas et des assos qui sont pas mal libérales sur les trucs de questions trans, et ça pose pas mal de problèmes. Parce que la vérité, c'est vrai quand même que l'angle un peu libéral, individualiste, gaze, bah parfois ça reste encore un peu l'angle majoritaire, j'ai l'impression, quand on veut parler des trans, tu vois. Genre à chaque fois on vient de parler de liberté individuelle, on vient de parler de ce genre de conneries, tu vois, alors que c'est vraiment pas ça le débat, hein. C'est vraiment pas ça le sujet pour le coup. Dans la mélasse libérale. Mais tout va bien, parce que trans rights are human rights, parce que la transphobie n'est pas une option, mais un délit. L'arsenal argumentaire déployé par les libéraux du centre et de gauche se limite à l'humanisme et au légalisme. Ce qui n'a que peu d'effet contre la déshumanisation ou le caractère flexible et peu rigoureux d'une loi écrite par des bourgeois, appliquée par des institutions particulièrement peu sensibles à ce qui nous accable. La lutte trans, à travers un prisme libéral, est à l'image de ces arguments. Courte en portée, limitée en revendication. L'hégémonie libérale dans le camp pro-trans vient à la fois de la promesse d'assimilation qui nous est faite et de l'opposition morale des libéraux aux réactionnaires. Elle se manifeste aussi bien dans les communautés trans que dans les associations subventionnées par l'État, dans les campagnes citoyennes contre la transphobie et même dans certaines formations syndicales.
Elle fait sens pour une minorité isolée et atomisée qui cherche protection et qui peine à gagner ses droits par la lutte, faute d'organisation crédible, portant la voix des luttes trans radicales. Cette hégémonie, dont la promesse peut paraître alléchante, a pourtant l'effet inverse. Le libéralisme n'offre aucune protection, tant son logiciel de pensée est compatible avec la réaction, et tue toute perspective d'organisation des personnes trans et donc de résistance. L'hégémonie du libéralisme est un poison lent et soporifique pour nos luttes. C'est marrant parce que moi en plus je me suis toujours dit que si jamais je devais faire une vidéo essai, la première ce serait pour parler de la dérive libérale des milieux libertaires justement. Et en fait on parle un peu de cette même chose parce qu'à la base les milieux trans c'est des milieux particulièrement libertaires. On se construit plutôt en opposition à l'État, on se construit plutôt dans des moods un peu autogestionnaires et anarchistes quoi. Et on voit qu'il y a une dérive libérale aussi en fait dans ce milieu-là. Ça me je vais pas insister. Pour les contacts à l'OSC, normalement, via l'Insta, ça devrait aller. Normalement, ils ont des gens qui s'en occupent, c'est bizarre. Lorsque les réactionnaires avancent des arguments biologiques, aussi peu scientifiques soient-ils, le libéral s'esquive. Il sépare confortablement le sexe et le genre. Le genre devient alors un ressenti, une intériorité, une identité. Et le sexe est une réalité biologique, immuable et incontestable, que l'on concède aux réactionnaires sous couvert de la science. Alors que la science dit l'inverse. Justement, la science dit précisément le sexe n'existe pas, comme le concept d'espèce d'ailleurs au passage, mais c'est encore un autre problème. Mais vous serez surpris des conclusions de la science par rapport à la biologie par moment. Cette définition s'y est tout à fait aux fiches pratiques de la DILCRA, et même au ministère des Armées. Peu importe que la science invalide totalement cette dichotomie biologique, prétendue inflexible homme-femme, peu importe que les transitions aient été, sont et seront toujours un changement de sexe. Ce dogme de la séparation sexe-genre, prétendument puisé dans le féminisme queer, a rapidement été repris par les réactionnaires. Si le sexe ne change pas, la condition non plus. Pourquoi le reste changerait ? En refusant de penser la réalité du sexe social et en individualisant nos identités, on s'interdit, nous, trans, et en particulier les femmes trans, de penser une transformation sociale qui assurerait notre vie et notre dignité. Même dans nos luttes, le cadre est posé. Quelle que soit notre identité de genre, nous resterons à jamais de notre sexe en ce qu'il a d'essentiel. Le sexe renvoyé à ce domaine biologique qu'il est interdit de politiser justifie notre place. Il explique nos comportements, il donne sens à nos oppressions. Ici encore, la biologie fait société. Pour les transphobes, assumer vouloir changer de sexe est un délire pervers. Pour les pro-trans, c'est une lubie dont on pourrait se passer en déconstruisant les normes genrées. CF, tout ce que je raconte sur les gens qui disent des conneries à propos de l'abolition du genre et tout, c'est pas forcément basé quoi. Car si le sexe ne change pas, pourquoi la condition sociale qui lui est associée devrait changer ? On reste plus que jamais dans un logiciel où c'est la biologie qui fait société. Si les milieux progressistes ont bien compris qu'il ne fallait plus amener le biologique dans le politique, c'est parce que le genre est une construction sociale. Et seulement pour mieux vendre un essentialisme actualisé, dans lequel c'est bien le social qui est évacué du politique. Donc voilà, on arrête avec les discours de cons qui sont censés expliquer qu'en fait, le sexe est biologique et qu'en fait, c'est le genre qui est social. Parce que en fait, le sexe, en fait, c'est la biologie et en fait, vous voyez que c'est hyper réel. Enfin, genre concrètement, ça veut rien dire. Attends, mais le genre n'est pas une construction sociale. Mais si, au même titre que le sexe, en fait. Justement. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est la même chose. Et que de tenter de faire une dichotomie, en fait, entre les deux et de les séparer, c'est une connerie. Ça n'a pas de sens, en fait. Genre, littéralement, le sexe a toujours été une construction, une organisation sociale. Depuis le début, en fait. Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de distinction réelle en fait entre les deux, c'est juste un truc un peu gaze qui a été inventé pour expliquer à des gens un peu bêtes. Mais la vérité c'est que ça fonctionne pas. Et au contraire justement, ça crée de la réaction. Parce que du coup, vu que tu définis un truc biologique et tu définis un truc social,
et ben les gens vont te dire exit le social, on se concentre sur le biologique, alors que le biologique est social au bout d'un moment, stop. Ce terrain perdu sur l'aspect social de la transition s'incarne dans un argument basé sur le concept sociologique de sociabilisation primaire. Let's go! Produit d'une réappropriation pseudo-matérialiste universitaire. En vrai, en plus de ça, vraiment, le concept de socialisation primaire, c'est un des moteurs centraux du cancel des meufs trans. Vraiment. Parce que comment vous voulez cancel une meuf trans d'un espace féministe, d'un espace militant, expliquer qu'elle a encore des structures d'homme. Et que du coup, c'est une agresseuse. C'est facile, hein. Vraiment, ça va vite. Hein. Ça va vraiment très très vite. Hein. Et alors maintenant que les anti-trans ou les gens pas très basés ont compris que socialisation primaire c'était un peu mal vu et que c'était même carrément red flag, voire carrément transphobe, vous inquiétez pas, qu'ils trouveront toujours des petits chemins pour nous expliquer ce genre de trucs. Hein. Moi par exemple, ça passe par le fait de me dire qu'en fait j'ai été dans des études d'ingénieur et que du coup c'est des études masculines et que de fait j'ai forcément une socialisation et une structuration masculine. Vous voyez, on parle plus de socialisation primaire, on revient sur genre mes études ou ce genre de conneries, mais c'est la même chose et c'est le même putain de discours. Produit d'une réappropriation pseudo-matérialiste universitaire, le concept est absorbé et régurgité afin de discréditer la place des femmes trans. La socialisation primaire devient alors un marquage au fer rouge sur les femmes trans, signe de notre existence passée ou présente en tant qu'hommes. Devenant notre essence, elle est aussi immuable. Les femmes trans demeurent des hommes, malgré leur transition et leurs conditions actuelles d'existence, dans une société violemment transphobe et misogyne, comme une manière d'excuser le sort qui leur est réservé. Sur son blog, la militante marxiste Lesia Radfem parle de dette transféminine. Dès lors, la transition n'est plus qu'artifice, un simple coup de peinture sur une carrosserie, son caractère biologique et social n'étant plus des réalités. Et c'est aussi ça en fait, le problème, quand tu viens résumer la pensée trans par le ressenti. C'est vraiment un truc dont il faut sortir. Genre, la transidentité, c'est pas juste une affaire de ressenti. D'accord? Genre, c'est pas juste, oh là là, comment je me sens. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Il y a des réalités de notre existence en fait, au bout d'un moment. C'est pour ça qu'un mec peut pas juste se déclarer non-binaire à la Bad Mulch sans rien changer et dire je suis trans en fait, ça ne marche pas comme ça. Il n'est plus possible de parler de chirurgie, d'hormones, de transmisogynie ou encore de diverses réalités quotidiennes comme les règles ou la lactation des femmes trans. En témoignent les polémiques sur la perspective d'allaitement par des femmes trans. Advient alors un gatekeeping sur les problématiques communes entre femmes cis et trans, par les femmes cis et les anti-trans. Et ça, c'est ce qu'on dit beaucoup. Genre, vouloir opposer la lutte trans à la lutte féministe, parce que soi-disant, en fait, dans la lutte trans, on arrête de parler des règles et on arrête de parler des questions comme ça, et des questions qui sont liées, en fait, on va dire, à la biologie féminine. C'est un mensonge. Ça a toujours été un mensonge. C'est une opposition qui n'existe pas. In fine, on lutte dans le même espace, à savoir l'espace du genre, en fait. Genre... MDR, du coup, un mec cis qui a grandi qu'avec des meufs et qui a fait des études féminines, il devient automatiquement incapable de sexisme. Non, 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 toute chose existe. Regarde Ben Never. Advient alors un gatekeeping sur les problématiques communes, oui c'est ça. Alors gatekeeping, si vous voyez pas ce que ça veut dire qu'en gros, du coup, on n'autorise pas les meufs trans ou certaines personnes à participer à certaines luttes ou à faire d'elles des luttes. On va exclure des femmes trans parce que c'est pas des vraies femmes, ce genre de truc, tu vois. Enfin, si tout cela ne sert à rien, pourquoi prendre des hormones? Eh oui. Pourquoi faire de la chirurgie? Et ça, c'est des discours que j'ai déjà vraiment entendus, hein, les gens. J'ai vraiment déjà entendu des gauchistes m'expliquer
que en fait, il fallait arrêter de prendre des hormones et il fallait arrêter d'aller chercher à transitionner par la chirurgie ou ce genre de truc, parce qu'en fait, il faudrait qu'on soit tous pour l'abolition du genre, et donc en fait, faire ça, finalement, c'est quelque part nourrir le patriarcat, qu'on m'a dit. Ouais. Pourquoi se rapprocher des espaces organisés par des personnes trans pour s'entraider et y avoir accès? Pourquoi ne pas être un homme féminin? Après tout, le genre n'est qu'une construction sociale, et il n'y a pas besoin de transitionner pour être trans. Ce discours est aussi audible dans la bouche d'un parent, d'un médecin, d'un professeur, que dans celle de nombreux queers libéraux, dont la visée politique ne dépasse pas celle du développement personnel. Et ça, c'est hyper important. Genre, les gens qui voient la lutte queer comme un moyen de s'épanouir personnellement, vous fatiguez un peu quand même, hein. Genre, c'est pas pour dire, mais vous fatiguez. Genre, et il y a clairement un angle un peu bourgeois la plupart du temps dans ces discours-là. On va pas se mentir. Genre, non, la lutte queer, la lutte LGBT, ce n'est pas juste, genre, s'épanouir dans le capitalisme. D'accord? Ça n'a jamais été ça. Enfin, c'est des privilégiés qu'on cette take-là? Pas forcément, parce que c'est un discours hégémonique. Donc en fait, il y a plein de gens pas privilégiés qui finissent par avoir le même sans s'en rendre compte. Mais ça arrive. Enfin, faut pas non plus croire que c'est aussi facile que ça, tu vois. Genre, moi, je connais même des personnes qui sont des personnes queer, qui sont racisées, qui vont te tenir ce genre de discours. Parce que dans leur vie, en fait, à eux, c'est comme ça qu'ils vont le percevoir, parce que c'est le discours qu'on leur a matraqué aussi, tu vois. Enfin, faut pas croire qu'on a tous une conscience de classe développée, en particulier autour des questions genre LGBT, euh, et que du coup, nécessairement, quand t'es prolo et trans, en fait, t'as pas de take libéral. La vérité, c'est que la plupart des prolos de ce pays pensent de façon super libérale et individualiste, hein, les gens. Faut être conscient de ça quand même. Prendre des hormones n'est pas requis pour transitionner, merci. Certaines personnes ne veulent ou ne peuvent tout simplement pas, comme moi, je suis pas hormoné en ce moment. Cependant, c'est bien la volonté de transitionner, et bien souvent en commençant par les hormones, qui amène à la création d'organisations et de collectifs trans. Ça, c'est très réel. Et c'est autour de ce besoin que naissent les communautés. L'appel à ne pas transitionner, quoi qu'il puisse se cacher derrière ce mot, est un appel à la désorganisation. Tout ce que nous venons de voir est traduit en politique à divers niveaux. La notion de troisième genre est alors mobilisée pour ségréguer les femmes trans. Pas vraiment des femmes, mais plus vraiment des hommes. Il faut bien les caler quelque part. On parle alors de toilettes pour trans, de compétitions sportives pour trans, d'une marque neutre sur les papiers, comme le revendique le planning familial, ou encore du meilleur des deux mondes. Mais l'émancipation individuelle, c'est un peu le but du communisme en soi. Pas du tout. C'est l'émancipation collective. Ah, faut pas... Ah non. Ah non. Ah non. Non, non. Le communisme, ça n'a jamais été l'émancipation de toi en tant qu'individu et tant pis pour les autres. Ça a toujours été l'émancipation du collectif, par le collectif, pour le collectif. Enfin, c'est vraiment l'inverse de ce que tu dis, tu vois. Genre... Genre, c'est pas juste l'individu en tant que, au sens libéral, mais en tant qu'animal social. Non. Enfin, genre, je veux dire, effectivement, c'est pas pour autant qu'on néglige complètement la question de l'individu, tu vois, au sein des luttes marxistes. Mais en fait, c'est quand même de l'émancipation commune dont on parle. Il y a vraiment, genre, l'émancipation de l'individu par le collectif. Mais le sujet collectif, justement. Genre, effectivement, le sujet collectif est composé d'individus, tu vois. Mais on ne parle pas de l'émancipation individuelle, parce que c'est pas ce concept-là dont on fait référence. On fait référence, vraiment, pour le coup, genre, au concept d'émancipation collective. Dans le sens de, il n'y a pas d'émancipation réelle tant qu'il n'y a pas une émancipation de tous. C'est ça que je veux dire dans l'opposition de, justement, ce truc de... on peut pas, en fait, avoir une émancipation individuelle. C'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que ça marche pas ce que tu dis. Il n'y a pas d'émancipation individuelle. Ça n'existe pas dans la pensée marxiste. Il n'y a que une émancipation collective. Entre autres. En tout cas, moi, c'est ma vision, hein, du truc. Vous avez des questions avant que je continue l'article, peut-être? C'est vrai que je lis sans trop lire le chat, désolé, ça me demande pas mal de concentration.
L'abolition du genre sur le papier, nonobstant, je suis pour, mais tout le monde est pour. Enfin, c'est juste que ça a pas de prise avec le réel. Enfin, moi, je vous avais déjà lu sur ce stream l'anti-manifeste par la négativité radicale pour l'abolition du genre, et j'avais trouvé que c'était vraiment le texte le plus radical de l'histoire. Genre vraiment, enfin, c'est vraiment le texte. Genre, c'est la définition même du radicalisme le plus total. Genre vraiment, je sais pas comment dire autrement. C'est une vision hyper dépolitisante qui moi m'intéresse vraiment pas pour le coup. Et en fait, le problème c'est que l'abolition du genre, c'est pas un discours qui est neutre en fait. Il faut que vous le contextualisiez dans justement les takes libérales et justement dans l'ambiance politique actuelle et dans c'est quoi les discours politiques en fait aujourd'hui. Avoir un discours aujourd'hui pour l'abolition du genre, c'est complètement con. C'est comme si vous voulez avoir des discours, tu vois, genre contre les religions et que tu te concentres exclusivement sur l'islam. Eh ben écoute, même si tu le fais de façon très basée, c'est peut-être ni le lieu ni le moment de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre même un mec comme Meluche, qui pourtant est un espèce d'athée chelou, se retient, hein, parce que c'est vraiment pas le moment d'avoir ce discours-là. Juste une question un peu conne, mais c'est quoi le marxisme? Alors, le marxisme, c'est... on va dire... Oh, je vais me faire taper sur les doigts. En plus, je suis en train de lire un truc de position revue, si ça se trouve, ils vont regarder la vidéo. Du coup, ils vont me taper sur les doigts parce que j'ai donné une définition de marxisme qui est pas la bonne. Alors, le marxisme, c'est une façon de tirer des conséquences politiques qui se veut être un dépassement de la question entre le matérialisme et l'idéologie. C'est-à-dire que tu pars du principe que, en fait, les conditions matérielles provoquent ont des conséquences politiques qui créent du coup des potentialités pour la politique de l'avenir, qui du coup aura des conséquences, qui du coup vont faire émerger des idéologies qui elles-mêmes vont transformer le réel, et de par la transformation de ce réel, ça va provoquer une métamorphose de ces idéologies. Donc tu pars toujours d'abord de la matière, mais tu tentes de dépasser à travers justement du coup une analyse dialectique. Donc une analyse du dépassement de la contradiction. C'est ça normalement le marxisme. Euh, mais concrètement, ça du coup c'est la base, on va dire, théorique, enfin de ce dont ça part. Et du coup, ça a eu des conclusions qui sont des conclusions qu'on peut caler un peu de façon générale. Genre, par exemple, ça a plein de conséquences sur le capitalisme. Genre, dans le marxisme, on a une explication de comment le capitalisme a émergé de façon historique. Parce que oui, un point qui est très 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 important dans le marxisme, c'est qu'on a aussi une analyse matérialiste de l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps à étudier l'histoire, sauf que pour nous, l'histoire n'est pas dirigée par les idées, c'est-à-dire que c'est pas genre il y a telles idéologies qui ont émergé et du coup ça a modifié le réel. On part plutôt à l'inverse de l'idée qu'en fait c'est les conditions réelles qui font émerger les idées et on a c'est un outil d'analyse des sociétés, exactement. C'est très bien dit ça, Pontrève. Merci beaucoup de me sortir de la mélasse dans laquelle je suis. Mais voilà, moi en tout cas c'est la définition la plus grand public que je peux faire du marxisme, mais je pense que des gens seraient plus précis que ça. Oui, mais quand on veut, on peut. Bah non, précisément. Par contre, quand on peut, on veut. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Par exemple, je sais pas moi, genre, tu peux pas aller sur la Lune. Du coup, t'as pas spécialement envie, et puis ça marchera pas. Mauvais exemple, mauvais exemple. Euh, Comme la psychohistoire dans Fondation. Alors, j'ai pas assez lu de Asimov. J'avoue que j'ai lu que quelques nouvelles, et j'ai surtout lu des nouvelles. Vous avez. Enfin, désolé, hein, mais j'ai surtout lu les nouvelles autour de les questions entre l'amour et les robots et les trans et tout. C'est les seuls textes d'Asimov que j'ai vraiment lus avec. C'est l'inverse de la psychohistoire. D'accord, bah je connais pas en fait. Parce que Fondation, on est d'accord que c'est un truc d'Asimov. Je sais pas. Enfin, il me semble, hein. Devenir une meuf, bah, tu peux, crois-moi, go devenir une meuf là maintenant, go, vas-y. Bah en vrai, oui. Là, tu peux devenir une meuf, donc let's go.
Fondation, c'est Asimov, oui. Ouais, merci. Héritier. Oui, bon bah du coup, s'il n'y avait pas plus de questions que ça, je vous propose d'avancer dans cet article. Faut que je fasse plus de... La psychohistoire, c'est le rêve mouillé de théocrate libéral. Ah ouais, d'accord. Mais de toute façon, je connais pas Asimov, je vous ai dit, je connais pas bien le gars. Je connais que les quelques nouvelles qu'il a fait autour d'humains qui tombent amoureux de robots, concrètement. La Mumax! Confus Manumax! J'observe bien évaluer le patron! Faut tuer Emmanuel! Salut tout le monde, bienvenue au public de Kevin Razi sur ce stream. Vous venez d'arriver après une explication confuse de ce qu'était le marxisme. Et je ne vais pas la refaire, voilà, parce que c'était déjà suffisamment casse-gueule, je suis désolé. Mais bienvenue sur le stream, bienvenue Kevin Razi, n'hésitez pas à vous installer tout le monde, y a pas de souci. On est en train de lire justement un article qui démonte un peu la façon, on va dire, mainstream de défendre les personnes trans pour justement ramener vers une façon beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus proche de ce qu'est la lutte trans concrètement. Et justement, on est en train de démonter l'idée que la transidentité n'est qu'une identité, justement, et que... comment dire que en fait le sexe et le genre sont deux choses différentes. Nous on défend l'idée que c'est la même chose et que les deux sont sociales en fait, et que l'idée de faire la distinction entre les deux, c'est pour nourrir un discours réactionnaire autour de la question du sexe biologique justement. Donc en fait nous on est pour ne pas séparer ces deux questions là, et en fait du coup on démonte un petit peu quelques takes des personnes qui défendent la cause trans en mode c'est bien tenté, mais non. Bon, en tout cas, écoutez, ça fait super plaisir de vous voir tout le monde et n'hésitez pas à vous installer. Nous, on va revenir du coup sur l'article. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de faire plus de pauses pour répondre aux questions parce que là, c'est vrai que j'ai un peu tracé dans l'article, mais c'était trop intéressant, genre. Donc, du coup, ne reste que l'identité. On pourrait la définir comme la somme de la conscience et de l'inconscience créée par nos conditions matérielles d'existence. Bon, là, justement, on est dans les moments où c'est un peu marxiste, dur à comprendre. Après, bon, normalement, nous, l'inconscient... Enfin, non, mais c'est pas marxiste, en fait, justement. C'est un peu l'idée de dire que, en fait, l'identité trans serait quelque chose d'abstrait. Voilà, c'est un pur ressenti. C'est que dans ta tête, point barre. Et de réduire la question trans à une question de pur ressenti, c'est passer à côté de, justement, toutes les choses pour lesquelles on lutte, concrètement. À savoir, je sais pas moi, accéder aux hormones, ce genre de trucs. Enfin, notamment, du coup, ce qu'on disait, précédemment, quoi. Elle s'incarne dans la performativité des individus, c'est-à-dire une réalité subjective entrant en contradiction avec une réalité matérielle, objective, ou avec la subjectivité d'autrui. L'identité est alors la résolution de cette rencontre. En ce sens, l'identité est une conséquence des interactions sociales. Elle est nécessairement genrée, raciale et située dans le rapport d'exploitation capitaliste. L'article est de Lizzie, c'est une camarade de l'OST. Et c'est sur Position Revue, c'est le site de Padu. Enfin, pas que de Padu, mais bref, vous avez compris. D'un point de vue libéral, l'identité devient également une essence. La CGT l'a décrit dans ses guides syndicaux comme relevant de l'intime. Et d'ailleurs, quand on nous sort des discours un petit peu gaze à base de placard heureux, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, c'est encore une façon de penser que, en fait, la lutte LGBT et la lutte queer serait une lutte pour notre intimité. Ce serait un truc de l'ordre de la sexualité. C'est pas un truc qui serait public, ça nous concerne nous, dans nos cercles en fait, au sein de nos propres trucs et tout, et ça n'a pas d'existence dans la société. C'est passé à côté vraiment de la lutte, hein, pour le coup, de dire ce genre de truc. Intraduisible à travers l'expression de ce genre. Un born this way, donc né de cette façon, qui fait de la naissance un destin social, le seul vecteur de la socialisation et d'organisation. Cette identité-là est choisie, triée et sélectionnée. Elle est isolée de tout le reste au gré des intérêts situés par la position sociale. Le commun qui naît de cette perspective n'offre aucune échappatoire autre que communautaire et marginale. Pire, elle empêche l'analyse de dynamiques d'oppression et d'exclusion qui peuvent avoir cours dans nos milieux blancs ou petits bourgeois. La libération
devient affaire de représentation ou d'assimilation. Voilà, les gens qui résument la lutte trans par il faut plus de trans à la télé et dans les séries Netflix. Et en fait, il faudrait que les trans puissent devenir des vraies femmes en se faisant opérer, par exemple. Nick. Enfin, vraiment, il n'y a aucune des deux perspectives qui sont réellement. Enfin, qui nous aident à avoir une meilleure vie, hein, concrètement. Parce qu'on rappelle que l'assimilation, que ça soit en fait chez les personnes trans, c'est les mêmes problématiques. Enfin, c'est pas les mêmes problématiques. C'est des problématiques qui sont très similaires aux problématiques des personnes racisées. Genre, une personne racisée, c'est pour le coup, il y a plein de penseurs qui ont déjà parlé de ça. Enfin, je veux dire, relire Peau noire, masque blanc. Font état du fait que l'assimilation dans la blanchité n'existe pas en fait. C'est un piège, c'est une impasse. Et ben en fait, nous, chez les trans, par rapport aux cis, on a un peu le même problème. Dans le sens où on se rend compte qu'en fait, on aura beau ressembler physiquement très très fort à des femmes, prendre beaucoup d'hormones, en fait, on sera toujours peau trans, masque cis. Oui, on pourrait le dire, tu vois. Après, c'est ce que je dis. Bon, le parallèle s'arrête un peu là. Hein. Il y a des spécificités énormes aussi, tu vois, en fonction de comment t'es racisé et dans quelle société tu transitionnes, etc. et tout. Mais moi, c'est un petit peu ce que je répète et que je dis beaucoup et que je dis tout le temps et qui m'énerve parce que parfois, il y a des gens qui vont contre ce truc-là, quoi. Mais en vérité, je suis désolé, mais la lutte queer et la lutte décoloniale, on est des alliés naturels. Merci pour le sub. On est des alliés naturels. Faut vraiment qu'on s'associe. Je veux dire, on a beaucoup de choses en commun. Enfin, il y a plein de trucs dont on pourrait parler. Vraiment plein de trucs dont on pourrait parler par rapport à ça. Mais c'est con d'opposer les deux. Et moi, j'aimerais beaucoup faire un travail de plus en plus important pour réussir à faire en sorte qu'on comprenne qu'en fait, on n'aura pas de meilleurs alliés que l'un et l'autre des deux. Bref. Donc, la transphobie est comprise comme un système isolé et hermétique. Voilà, si vous pensez que la transphobie c'est juste un truc qui est complètement isolé, par exemple, de, je sais pas moi, le patriarcat, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle. Hein. Moi je vous le répète, je le redis, et j'insisterai là-dessus. En plus il y a plein de nouvelles personnes qui sont là ce soir, donc j'en profite pour le dire. Non, la lutte LGBT et la lutte féministe ne sont pas deux luttes différentes. D'accord? Ah bah let's go le Traduscam. Attendez, je finis quand même mon truc par rapport à ça. Merci Ralph Lafux pour le sub. Et en vrai, je pense qu'on va pas faire le Traduscam comme d'habitude. On en a déjà fait un aujourd'hui. On va le faire sans la musique et tout cette fois-ci. Ce que je disais, c'est que parfois, on a l'impression que la vision des gens, c'est que en fait, il y aurait la lutte féministe. Ce serait un gros cercle comme ça, tu vois. Et tu aurais la lutte LGBT. Et en fait, c'est deux cercles qui de temps en temps peuvent se rejoindre, mais qui en fait seraient deux trucs séparés. Parfois, t'as certaines personnes qui sont allées un peu plus loin et qui vont te dire qu'en fait, la lutte LGBT, enfin la lutte queer, elle est comprise dans la lutte féministe et qu'en fait, c'est une partie de la lutte féministe. Moi, je vous dis que c'est ni l'un ni l'autre. La lutte queer, la lutte féministe, c'est la même lutte. D'accord? C'est la même chose. L'entièreté des oppressions, des stigmatisations, tout ce que vous voulez, en fait, c'est la même chose. C'est ce qu'on vous disait. La raison pour laquelle on s'en prend aux trans, c'est parce qu'elles peuvent pas faire d'enfants. Et c'est la même raison pour laquelle on s'en prend à toutes les meufs qui veulent pas faire d'enfants. Genre, en fait, tout ça, c'est l'exacte même lutte. Les deux cercles, ils sont pas côte à côte, ils sont pas légèrement surposés, il y en a pas un qui est dans l'autre. C'est le même cercle, c'est la même chose, d'accord? C'est la même lutte, littéralement. C'est à cause de la distinction qu'on fait entre le genre masculin et entre le genre féminin qu'il y a des problèmes chez les personnes qui sont parties de minorités de genre ou de minorités relationnelles. C'est logique. C'est fondamental. C'est fondamental. Même chose avec l'antivaïsme. Oui, on pourrait même pousser cette analyse encore plus loin pour finir par dire qu'en fait, la lutte anticapitaliste et la lutte féministe, c'est la même chose. On peut dire aussi que la lutte capitaliste et que la lutte antiraciste, c'est la même chose. Résultat final, tout ça, c'est une seule et même grosse lutte. La lutte des classes. Et lutter contre le système capitaliste, patriarcal et raciste, car il ne peut pas être autre chose
que capitaliste, que raciste et patriarcal, car c'est un capitalisme, et que par définition, le capitalisme est patriarcal et raciste. Le cœur reste l'exploitation, et c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Bref, Traduscam. D'ailleurs, du coup, pour ceux qui sont arrivés aussi un peu plus tôt dans la... Enfin, qui sont arrivés un peu plus tard, du coup, dans tout le bordel, c'est aussi vrai d'ailleurs pour la lutte écolo. Genre, on a parlé du coup précédemment, pour ceux qui étaient pas là, on a parlé juste avant justement de l'idée que, en fait, tu peux pas parler d'écologie sans parler des pays du Nord et des pays du Sud et de l'exploitation capitaliste mondialisée, en fait. Et donc, de la colonisation. Et donc, de l'antiracisme. Donc pareil, si tu reviens aux origines de la lutte écolo, t'es obligé d'avoir une dimension féministe, t'es obligé d'avoir une dimension antiraciste, t'es obligé d'avoir toutes ces dimensions-là, en fait, qui sont prises en compte. Parce que, encore une fois, moi, l'idée que je défends vraiment, c'est que tout ça, c'est des luttes qui sont communes et qui convergent. Genre, qui sont la même lutte, en fait. Genre, j'aime pas trop le terme de convergence des luttes, parce que, justement, on a l'impression que c'est plein de luttes séparées qui finissent par se rejoindre. Alors qu'en fait, elles ont la même origine, elles sont parties dans des directions différentes, et elles se rejoignent. Maintenant qu'on a compris que c'était la même chose, tu vois. Mais il y a toute une période, quand même, où on disait quand même en règle générale, que la lutte LGBT, c'était différent de la lutte féministe, qui était différent de la lutte écologiste, qui était différent de la lutte pour les droits sociaux des travailleurs, qui était différente de la lutte antiraciste. Tout ça, ça dégage. Genre vraiment, faut comprendre qu'on lutte tous contre un même ennemi, contre un même système, et que c'est ce système qui est à l'origine de ça. Quand bien même, oui, le patriarcat prédate le capitalisme. Je veux dire, il y a un moment donné où le patriarcat, il était déjà au service du féodalisme. C'était pas un meilleur système, hein. Voilà, quoi. Euh, J'en étais où déjà, moi? Le piège de l'identité, donc. Le piège de l'identité sélectionné pour trouver son origine dans l'hégémonie du discours universaliste bourgeois, blanc, hétéro, cis et masculin. Cette prétendue neutralité totale est posée comme une condition souhaitable et atteignable par tous. Elle est pourtant aveugle aux réalités matérielles de l'exploitation et de l'oppression. L'identité est une réponse demi-habile à cette contradiction. Il convient donc de pousser le raisonnement qu'elle amène au-delà. Quand on vous parle de discours qui sont contre l'universalisme et tout, faut vraiment comprendre qu'il faut dépasser cette pensée-là aujourd'hui, les gens. L'identité sélectionnée n'est pas que l'écueil des trans. Cette dynamique remet des visages bien plus inquiétants lorsqu'elle se trouve du côté des blancs ou des hommes. Ah bah je vous en ai parlé précédemment. L'intégration aussi, c'est un truc qui concerne les personnes racisées. Et parce que la bourgeoisie trouve un intérêt à alimenter et protéger ces identitarismes-là, d'en faire une fin politique, civilisationnelle. Nous ne pouvons pas lutter à armes égales. Le concept de minorité prend tout son sens ici. L'identité ne peut pas constituer un point de départ, elle est une impasse. En fait, c'est ça, faut opposer le concept d'identité au concept de communauté. Il convient plutôt de s'intéresser à ce qui constitue l'identité, ce qui la construit et de quoi elle est le produit. Il faut s'intéresser aux conditions matérielles d'existence, celles-là même qui poussent les personnes trans à former des collectifs partout dans le monde pour subvenir à un besoin commun, transitionner, puis résister. Il faut identifier ce contre quoi nous résistons et quelle serait quelle serait la condition qui ferait que nous n'aurions plus à survivre. Il nous faut lutter avant tout. Pas simplement en tant que trans, mais comme travailleuse trans. Et c'est à travers cette lutte que l'identité peut émerger. L'identité doit être une conséquence du mouvement commun vers notre libération. C'est la condition que nous partageons toutes, et celle du prolétariat. Est-ce que c'est assez clair? Ouais, le chapitre d'après a l'air dans sa mère. Il s'appelle Marxisme et Transitude. Mais le seul problème, c'est que certaines personnes qui luttent disent que leur lutte est plus importante. Genre certaines féministes qui empêchent les hommes de participer à leur manif, pas en prendre le contrôle, juste participer. Non mais en fait, il va falloir se calmer sur la non-mixité, hein. Genre, enfin, genre, la raison pour laquelle parfois on est obligé de faire de la non-mixité, y compris en manif, c'est parce qu'après les mecs prennent littéralement
toute la place. Genre, enfin, franchement, moi je l'ai déjà vu, hein, ce truc. Genre, tu fais un truc collectif féministe, etc. Il y a des mecs cis dans l'assemblée parce qu'ils sont pro-féministes, etc. Tu vois. Et ils se mettent. Allô, allô. Petite surchauffe. Petite surchauffe. Petite surchauffe du PC. Est-ce que je suis bien de retour en ligne? Attendez, je coupe l'enregistrement. Voilà, je reviens sur mon truc de non-mixité. Les hommes prennent de la place, ils font que couper la parole à tout le monde, ils sont insupportables, ils comprennent pas les problèmes. Du coup, oui, on a fini par les virer de nos collectifs. Exactement de la même façon que entre meufs trans, on a fini par faire des collectifs en non-mixité sans personnes cisgenres. Parce que les meufs cis sont turbo transphobes et c'est un peu un PB dans le sens où bah à l'aide en fait, genre les meufs cis elles s'amusent quand même beaucoup à nous putain de cancel en permanence. Du coup si j'ai bien suivi c'est à coup des hommes cis qui prennent toute la place, mais c'est sûrement les hommes cis qui ont coupé le stream hein, de toute façon. Moi j'y crois un peu hein. Oui oui ça a repris tout le monde, oui désolé on va mettre un peu de temps du coup à récupérer tout le monde mais c'est pas très grave, écoutez c'est les aléas du direct. euh... Genre, typiquement, tu vois, quand t'es fait une réunion, genre féministe, un peu vénère, et qu'il y a un mec, et bah, ils vont bloquer sur Ménard Trash, et ils vont casser les couilles sur ça, par exemple, dans le collectif. Et en fait, on a la flemme. Il s'est passé quoi? Mon PC a crash. Mon PC a surchauffé. Ce qui me fait un peu chier, parce que j'ai acheté il y a quelques temps comment ça, pas de son? Mais si, il y a du son, je le vois, moi. Et si, c'est bon, il y a le son, merci. Euh, Bref, oui, du coup, oui, la non-mixité, ça a du sens parce que vous êtes insupportable. Entre autres. Mais d'ailleurs, de la même façon que il y a des mouvements de non-mixité aussi non blanches. Hein. Je veux dire, il y a des moments où il faut être capable d'accepter que on n'a pas notre place aussi, tu vois. Enfin, genre, c'est ok, c'est chill, il y a aucun problème. Enfin, c'est vraiment pas un PB. Et justement, de vouloir prétendre que il faut absolument être universaliste et donc accepter tout le monde parce que tout le monde en fait est concerné, nanani, nanana, nanana. C'est un discours universaliste. C'est précisément le discours qu'on est en train d'essayer de démonter aujourd'hui, tu vois. Mais bon, de toute façon, je sais même pas si la personne qui a posé la question est actuellement dans le chat puisque tout a craché. Donc on va juste passer à la suite. Parce que de toute façon, enfin désolé, désolé tout le monde. Désolé tout le monde, c'est un peu le sbull. Mais est-ce que ça va? C'est relativement stabilisé pour tout le monde. Bon, on a perdu 2 tiers des gens, mais tranquille. J'essaie de regarder ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cœur. Euh, On va passer à la suite de l'article. On va passer à la suite de l'article et ça va être, voilà, on va parler de transitude. Vous n'êtes pas prêts? Si là vous avez mal au crâne. Donc, si le libéralisme, donc la pensée individualiste, capitaliste, bourgeoise, etc., ne nous vend pas aux réactionnaires, il aura tôt fait de nous assimiler afin de nous pacifier. Notamment à travers, par exemple, des phénomènes comme, on a dit tout à l'heure, le mariage pour tous, qui a servi à pacifier les luttes gays. La première perspective est terrifiante, mais la seconde est loin d'être une libération. Pire, elle n'est pas garantie dans le temps. Elle nous désorganisera et le backlash n'en sera que plus violent. Les chemins qui nous sont proposés ne sont pas des solutions. Ce ne sont là que des défaites, des routes sans fin que les crises permanentes du capitalisme ne feront que rendre plus pénibles. Notre existence serait alors ballottée entre les besoins de la bourgeoisie et des éléments qu'elle doit mobiliser pour maintenir son pouvoir. Rien de ce que nous pourrons conquérir ne sera jamais garanti. CF, le droit d'avorter. Ce ne sont que 2 faces d'une même pièce, un point mort dans nos luttes. Il y a un contexte à l'avènement des mouvances anti-trans à l'international. Les contradictions de l'impérialisme poussent les peuples à se soulever et à résister face à l'oppresseur et à le chasser. En Inde, au Brésil, aux Philippines, au Mexique, en Palestine, aux 4 coins du monde, il y a des prolétaires qui prennent les armes contre un ennemi commun. Les nations impérialistes commencent à perdre pied et il faut mobiliser les travailleurs qui se trouvent sous leur coupe pour maintenir cet ordre.
les hommes au travail, les femmes à la reproduction, les enfants à la guerre, puis à l'usine. Comme explicité précédemment, la transition est une contradiction au discours essentialiste qui justifie cette économie de guerre. Ça, vous avez bien compris, c'est beau. Genre, en gros, être trans, pouvoir changer de genre, ça vient contredire l'idée qu'en fait les femmes elles sont faites pour reproduire, etc. Donc, ça justifie l'économie de guerre. Cette économie qui amène militarisation, centralité de la famille nucléaire et exploitation genrée des femmes. Si nous pouvons changer de sexe, rien ne justifie la place des femmes, à part les intérêts bourgeois et que les analyses sociobiologiques placent comme reproductrices de la force de travail. Aucun destin autre que celui amené par le capitalisme ne justifie leur oppression. Voilà pourquoi la classe doit être au centre de notre analyse. Nous sommes trans, certes, cela conditionne fortement notre place dans cette société, mais pire encore, nous sommes des prolétaires. Celles qu'on tue à la tâche, de la chair à canon, de l'énergie dans la machine capitaliste que la bourgeoisie mobilise ou jette selon ses intérêts. Et quand on est trans, en plus de ça, cette exploitation, elle prend souvent une dimension sexuelle à travers une exploitation sexuelle. Oui, je parle de la prostitution, qui est rarement un choix, mais qu'on aimerait pouvoir vivre quand même correctement, hein, par exemple. Dans cette période de réactionnarisation, ce n'est pas notre humanité qui est d'abord remise en question, c'est notre utilité au projet impérialiste. Et l'impérialisme, ce qui est aussi vrai pour les personnes handicapées au passage, et l'impérialisme n'exporte pas seulement les capitaux financiers, il amène partout avec lui la réaction anti-trans. Pour exploiter plus efficacement, notre suppression internationale est une nécessité. Celles qui resteront seront de l'armée de réserve du capital. Exporter la famille nucléaire et l'hétérosexualité, l'hétéronormativité même, comme organisation sociale immuable est un enjeu de rentabilité. Et oui les gens, si jamais les femmes, elles arrêtaient par exemple de s'occuper des enfants, de faire tout le ménage, toutes ces shit en fait, le capitalisme juste ne tourne plus en fait. Une perspective clairement révolutionnaire apparaît alors comme essentielle à notre libération. En tant que trans et en tant que prolétaire, le capitalisme est total. C'est un système dans lequel s'interconnectent toutes les oppressions, toutes les logiques d'intérêt qui poussent la bourgeoisie à l'horreur. Nous ne pouvons prendre notre lutte à part. Notre tâche est de la lier à toutes les autres. C'est à travers l'organisation et l'expérience de la lutte avec notre classe, dans la victoire comme dans la défaite, que nous allons parvenir à faire naître la conscience de nos luttes trans, que nos luttes trans sont les luttes de notre classe, et que les luttes de notre classe sont des luttes trans. N'est-ce pas, tous les gens qui se revendiquent de Marx mais qui disent qu'il faut mettre de côté les LGBT? Mais il faut un point de départ à tout cela. Distillée dans les organisations majoritairement cissexuelles, notre voix ne porte pas assez. Barricadées dans nos communautés, nos revendications sont étouffées par la distance qui nous sépare du mouvement social. La communauté est un point de départ, elle naît des besoins matériels que rencontrent les personnes trans. Ne pas rester seul et transitionner. Rien n'est envisageable sans cela. Mais dès lors que nous ne sommes plus seuls et que nous pouvons transitionner, la résistance devient possible. Et c'est pour ça que à l'OST, on définit l'idée que une lutte qui serait purement une lutte politique, ou des gens qui font exclusivement du care et de l'aide intracommunautaire, c'est deux voies de garage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, du coup, il faut être capable de s'organiser pour que les trans puissent lutter. Elles ne pourront pas lutter tant qu'elles ne pourront pas transitionner et vivre dans des conditions matérielles correctes. Et donc, l'idée de faire du care à court terme pour qu'on puisse derrière nous être des camarades, faire partie de la lutte de façon hyper forte, c'est le court terme. Et la lutte politique, vous pouvez la voir comme du care sur le long terme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on essaie de rendre la vie plus facile des trans qui nous rejoignent pour qu'ils puissent lutter afin de rendre la vie de tous les trans gérable pour
tout le monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer le care de la lutte politique. Et prétendre faire l'inverse, c'est... comment dire? C'est contre-productif. Et on le voit, parce qu'aujourd'hui, on a des collectifs, on a des organisations qui s'organisent exclusivement autour du care, exclusivement autour de l'accès médical, mais qui ne revendiquent aucune direction politique. C'est des gens qui viennent derrière s'opposer à nous, derrière, en fait. C'est des gens qui deviennent des ennemis au bout d'un moment, parce que juste, ils sont contre ce truc-là, tu vois. Et tu dis elle parce que tu parles que des femmes trans? Comment ça? J'ai tendance à parler plus généralement des femmes trans parce qu'on est un peu la lie des trans, tu vois, mais enfin non, enfin je parle de la lutte trans en règle générale. Enfin, c'est vrai aussi pour les mecs trans. Les mecs trans, ils pourront pas lutter et les personnes non binaires aussi, tu vois, tant qu'ils pourront pas transitionner correctement. Mais c'est vrai que nous, on analyse ça de notre angle transfemme, quoi. Et de notre angle transfemme, on connaît la transmisogynie, qui est une violence particulière. Bref, du coup, tout ça pour dire que bah nous, comment ça, il y a une hiérarchie chez les trans? Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde. C'est juste que dans un monde sexiste, je suis désolé, mais c'est pire de devenir une femme que de devenir un homme. Je dis pas que c'est génial de devenir un homme et que ça va être facile et que ça va être genre la panacée, tu vois. Mais il n'empêche qu'il y a une vérité de la violence spécifique à l'égard des femmes trans. Parce que d'un point de vue du patriarcat, le fait de trahir la masculinité pour embrasser la féminité, c'est perçu comme une des plus grandes des transgressions possibles au genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu désires t'humilier toi-même, tu désires te réduire toi-même au statut de femme, alors que le statut de femme est inférieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que non, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, effectivement, on ne vit pas tous la même façon, toutes les choses de la même façon, tu vois. Genre, enfin, en l'occurrence, la transmisogynie, c'est vraiment, pour le coup, la violence spécifique que connaissent les femmes trans. D'ailleurs, vous pouvez même le voir, en fait, tout simplement dans les discours transphobes. Les discours transphobes ne parlent absolument pas de la même façon des femmes trans et des mecs trans. Genre, c'est un peu un fait, tu vois. Je préfère rester du bon côté du patriarcat. En même temps, je confirme que c'est de la merde, hein. Enfin, c'est vrai que moi, je l'ai quand même vécu comme une violence, mais absolue. Je connais pas le care. Non, le care, c'est C-A-R-E, ça veut dire le fait de s'occuper des gens. Genre, le care, ça va être, par exemple, aider une camarade à avoir accès à du soin. Ça, c'est du care. Faire de la convivialité entre personnes trans pour qu'on ne soit pas tout seul, en dépression, en train d'avoir envie de mourir. Faire du care, ça peut aussi être donner accès à de la nourriture, donner accès à des vêtements. C'est ça le care en fait. C'est... Oui, d'accord, c'est la capitale de l'Égypte. Le caractère libéral de nombreux lieux communautaires freine cette résistance. Le fantasme de la communauté autosuffisante trouve ses limites dans la désorganisation et l'aspect sacrificiel ou individuel du travail qui leur permet de subsister. L'épuisement et l'individualisme sont les ennemis de la résistance. Pire encore, l'absence d'une perspective de classe rend de nombreuses communautés vulnérables aux dynamiques petites bourgeoises et aux dérives capitalistes. Souvent, le poids des contradictions propres à ces communautés mène à leur disparition. Tout est alors à refaire. Leur histoire devient alors un savoir commun, presque une légende qui s'oublie avec les années, faute de transmission. Ce que vous dites, j'ai constaté ça dans mon école. Il y a une femme trans qui a fait sa transition l'année dernière. Bah, dans ma classe où il y a que des mecs cis, il y a beaucoup de blagues à base de mégenrage, dead name, on va lui remettre les idées en place, etc., etc., etc. Ouais, ouais, tu vois. Alors que pourtant, dans les mêmes trucs de mecs, c'est le genre de gars qui vont voir des personnes, des mecs trans en début de transition et qui vont aussi les mégenrer, etc. Mais la violence va pas s'appliquer de la même façon. Tu vois ce que je veux dire?
Une analyse marxiste et une perspective révolutionnaire doivent permettre de dépasser ces contradictions. Ah oui, par contre, en aucun cas, le discours que je viens d'avoir délégitime les oppressions que subissent les mecs trans, les personnes non-binaires, etc., etc., etc. D'autant plus que la vérité, c'est que les personnes non-binaires subissent des oppressions qui sont très similaires en vérité à celles des meufs trans. Des contradictions. Une analyse marxiste et une perspective révolutionnaire doivent permettre de dépasser ces contradictions. La tâche qui se présente à nous est de nous organiser, de fédérer et de rallier le plus possible. Les dynamiques qui détruisent nos communautés ne sont pas indestructibles. Elles doivent être remplacées par la construction d'un commun entre toutes les personnes trans travailleuses à travers la lutte. Il faut, et non pas l'identité. Ça, c'est le gros point central de toute cette analyse-là, les gens. C'est justement d'expliquer que il faut pas se limiter à une question d'identité. C'est pas notre identité trans qui nous lie tous les unes aux autres, etc., etc., etc. C'est la lutte. C'est la lutte pour nos droits. Et c'est une lutte de classe. Organisation, il faut un partage des... Attendez, pardon, à travers la lutte. Il faut l'entraide entre les communautés, les organisations. Il faut un partage. Parce que oui, pareil, dire que nous, on est pour la communauté, on a une réflexion communautaire, ça veut pas dire qu'on est pour que les communautés, ça soit des espèces de trucs isolés les uns des autres, indépendants, qui vivent leur existence de façon autonome, etc. Ce n'est absolument pas comme ça qu'on pense la question communautaire quand on pense la question collective. Au contraire, nous, on imagine vraiment les communautés comme des trucs qui s'articulent les unes les autres, qui se chevauchent même parfois, etc., etc., etc. Il faut un partage des savoirs et des méthodes. Il faut... Oui, c'est vrai, ça, pareil, très très important. Il y a plein de collectifs trans, quand ils se lancent, t'as l'impression qu'ils ont besoin de réinventer l'eau chaude, qu'ils ont besoin de refaire à nouveau des papiers pour expliquer des rhétoriques, des machins, des trucs. Non, en fait, il faut qu'on reprenne aussi ce que les gens ont fait avant, qu'on fasse un travail commun et qu'on soit tous ensemble, en fait. Faut pas essayer de créer ton truc dans ton coin, ça fonctionnera pas. Il faut l'autonomie de nos luttes et l'organisation massive de toutes les personnes trans prolétaires. Et encore une fois, autonomie, pas pareil que, individualisme, je sais pas quoi. De notre nombre naîtra le rapport de force. C'est ce rapport de force qui fera taire les libéraux et leurs slogans vides de tout sens. C'est ce rapport de force qui créera les conditions de notre victoire, bien au-delà de notre simple survie. C'est ce rapport de force qui nous arrachera à notre condition de marge et qui fera entrer notre action dans des dynamiques offensivement révolutionnaires. La révolution n'est pas pour tout de suite. C'est la résistance qu'il nous faut construire. La nuit s'annonce sombre et les bougies que nous allumons fin novembre ne suffiront pas à éclairer la voie que nous devons emprunter. C'est un feu de joie dont nous avons besoin. Un brasier que, tous ensemble, nous aurons contribué à alimenter. La nuit n'en sera pas moins noire, mais nous saurons toutes où nous retrouver dans ces heures les plus sombres. Non, l'OST c'est pas en non-mixité, tout le monde peut y aller. Très bonne conclusion, je n'ai rien à rajouter. C'est ce que je conclue quasiment tout le temps mes trucs de cette façon-là, mais la lutte, les gens, c'est à travers la lutte qu'on a du pouvoir politique. Genre, il faut sortir des discours de cons de l'époque d'Annie Eraz, oui, en fait, on est dans l'impuissance politique, et donc la puissance politique, ça va être de voter pour Mélenchon. Stop avec ça. Il faut lutter. C'est à travers la lutte qu'on fait communauté, véritablement. C'est à travers la lutte qu'on améliore concrètement nos conditions d'existence. On peut pas rester dans un truc individualiste. Gaze. C'est pas possible. Mentalité sumo, ouais. Les bourgeois ne vont pas donner le pouvoir, exactement, faut qu'on le prenne. Faut qu'on le prenne, en fait, au bout d'un moment. Genre... Oui, après, faut aussi voter Mélenchon, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas ça qui va vous rendre votre puissance politique. Ce qui vous rend votre puissance politique, c'est lutter. Et si la lutte trans, ça vous parle pas, tout à l'heure, on a parlé d'écologie. Vous pouvez aussi lutter pour l'écologie. On a parlé d'antiracisme, de lutte décoloniale. Encore une fois, c'est des luttes qui sont toutes liées, qui sont toutes connectées toutes ensemble, qui sont toutes même, d'après moi, la même lutte
fondamentales, mais qui s'articulent quand même par communauté, et qui doivent être connectées, et qui doivent trouver leur autonomie dans cette interconnexion. Merci pour le sub. Médoli en avait parlé en live, à part les endroits en non-mixité, il faut sortir du concernisme et lutter avec les racisés, même si on est blanc, avec les personnes trans, même si on est cis. Exactement. D'autant plus que, moi je le répète et je concède et je le redis encore, les luttes décoloniales, les luttes antiracistes sont nos alliés naturels. Pour le coup, vraiment, c'est nos alliés naturels. Il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on lutte tous ensemble, il faut qu'on s'articule, sans pour autant avoir un discours de con, universaliste, où en fait, au final, on est tous que des êtres humains. Hein. On a tous la même couleur de sang. Nique ta mère. Je connais des insectes qui seraient pas d'accord déjà. Bref. Merci beaucoup Lizzie pour cet article. Évidemment, c'était super intéressant. On a pu clarifier beaucoup de choses, on a pu évoquer beaucoup de différents sujets. En quoi c'est un discours de con? Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais déjà plus de quoi je parlais. J'étais en train de faire ma conclusion. Attendez. Fait du bien l'article. Ah ouais. Le discours de con universaliste. Mais en fait, on a passé vraiment l'entièreté du coup de l'article à expliquer que le discours universaliste, c'était une fraude totale dans laquelle, en fait, il cherche à faire disparaître toutes nos différences pour pouvoir créer un homme universel, je sais pas quoi. Et que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a tous le même sang, on est tous humains. Non mais ça oui, ça reste la base. Mais enfin, en attendant, je suis désolé, on est tous humains. Il y a quand même une classe exploitante et une classe exploitée. Genre, ça reste la réalité, tu vois. Et tant que cette dynamique existe, en fait, ces oppressions existeront. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi regarder les choses telles quelles. Universalisme égale Cléor. Ah, je l'aurais pas dit comme ça, mais un peu. Genre, par exemple, un discours hyper universaliste gaze, ça va être de dire « Oui, d'accord, ce mec a abusé de cette meuf noire, mais en fait, ça va dans les deux sens. Elle aussi, elle a pas été sympa. Et en fait, on est tous des êtres humains. Et donc en fait, sur cette échelle où on est tous des êtres humains, au final, on peut regarder les choses de façon parfaitement plate. C'est quoi Cléor? C'est quelqu'un, et t'inquiète, on va en parler bientôt en profondeur. C'est vraiment un discours dont il faut se débarrasser. Bref, j'ai encore plein de trucs à parler aujourd'hui. On va passer à la suite, tout le monde. Exemple pris totalement au hasard, hein, bien sûr. Cléor du radis, ouais, la même Cléor que le radis. Je vous jure que les gens, genre, on a beaucoup de choses à dire. Moi, vraiment, c'est claqué au sol qui m'a ouvert les yeux, mais en diguant, j'ai moi-même trouvé des trucs et je suis en mode. T'es gris. Bref, on va en parler, mais c'est pas pour tout de suite. D'autant plus que maintenant, à chaque fois que je parle de Cléor, il y a des gens qui s'amusent à faire des clips pour les mettre sur Twitter pour venir me casser les couilles et ça me fait trop rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne vieille mêlée là sur Twitter, ça m'a fait du bien en vrai. Genre de dire des gros ta gueule, t'es raciste et tout. Ah, ça m'avait manqué un peu en vrai. J'avoue, ça m'avait manqué la toxicité de Twitter. Mais bon, là c'est bon, j'ai fait mes petits trucs. Maintenant, je vais recommencer à ignorer la plupart des trucs. Bref, Kiss YouTube, j'espère que cette capsule t'a intéressé. Si tu as des questions, tout ça, on va sûrement reparler de transidentité, hein, peut-être. Parce que bon, bah ça... Oui. Bref. Allez, Kiss.